Merci beaucoup Marie-Luce Boson d'être venue jusqu'à nous. Alors il y a une entreprise bien sûr qui ne connaît pas la difficulté et qui va connaître au contraire une évolution fulgurante. Elle est à Saint-Georges-de-Mons dans le Puy-de-Dôme. L'entreprise UCAD ouvre à peine ses portes qu'elle est déjà leader européen dans le domaine du titane, un alliage de plus en plus utilisé dans l'industrie, mais pas seulement dans l'industrie. Vous voyez le reportage de Frédéric Cuvier et Éric Taxil. Ce bout de métal est peut-être une pépite d'or pour l'avenir industriel de l'Auvergne. Une barre de titane, un alliage précieux venu du Kazakhstan, qui prend de plus en plus de place dans différents domaines de pointe et principalement l'aéronautique. Entre 2010 et 2017, la consommation des deux grandes aéronautiques, Airbus et Boeing, va passer d'environ 30 000 tonnes à plus de 70 000 tonnes. Donc on va plus que multiplier par deux les besoins. Alors l'aéronautique, c'est les pièces de structure, la boulonnerie, les pièces moteurs aussi, les disques moteurs. Et ensuite, on a des marchés qu'on essaye d'explorer, tels que l'énergie, par exemple pour les plateformes pétrolières, les pièces qui doivent résister à la corrosion sur de longues années. On cherche aussi à développer des marchés tels que le médical. Toutes les prothèses, beaucoup de prothèses sont en titane. Et Paul Morgan sait de quoi il parle. L'entreprise qu'il dirige n'a été inaugurée que le 19 septembre dernier et elle vient déjà de signer l'un des plus gros contrats de l'année 2011, toute entreprise française confondue, un accord portant sur 1,225 milliard de dollars avec l'avionneur Airbus. Des pièces qui vont sur avion, en fait, elles sont au préalable testées pendant, je dirais, très longtemps sur toute la durée du cycle. Donc nous qui sommes forgerons, on sort de l'usine des demi-produits, donc des barres. Nos clients vont ensuite, eux, les transformer. Et ensuite, ces pièces-là vont être coupées en morceaux, testées par notre client, faire beaucoup d'essais. Et à peu près un an après avoir fait les premières barres, on a le résultat qui nous dit « Ok, les barres sont bonnes, prêtes à monter sur avion ». Pour répondre aux exigences techniques de l'aéronautique, l'entreprise a créé une forge ultra-moderne de 47 millions d'euros, une usine de 7500 m² couverts, une forge de 4500 tonnes et des fours de chauffage de pointe, et surtout un souci permanent de la qualité pour des clients et des produits de haute technologie. Chaque barre de métal, par exemple, subit une échographie en fin de chaîne, 3 échographies exactement, à différentes profondeurs de l'alliage, pour détecter la plus petite anomalie dans le titane. C'est différent au niveau des températures, c'est différent l'utilisation qu'on en fait après, c'est différent au niveau de la réactivité du métal et tout ça. Donc au niveau métallurgique, oui, c'est quand même un acier assez spécial par rapport à ce qu'on peut forger ailleurs. Donc voilà quoi, surtout l'utilisation qu'on en fait. Pour tordre le cou aux idées reçues sur le monde de la métallurgie, l'entreprise a misé sur une conception environnementale dans tous les domaines, l'énergie, le traitement des poussières et la récupération des eaux. En cohérence avec la politique environnement du groupe, nous sommes partis donc d'une feuille blanche, donc ça a été beaucoup plus aisé pour nous, avec une équipe projet qui a une culture en matière d'environnement, de santé et de sécurité, de mettre en place, en fait, de définir les meilleures technologies existantes en matière de protection de l'environnement. Donc ça nous permet en fait d'aller au-delà de ce que la réglementation nous demande. Résultat, l'usine ressemble plus à un laboratoire qu'à une forge, et c'est aussi pourquoi les institutions locales ont soutenu ce projet, un impact environnemental maîtrisé et des perspectives d'avenir intéressantes pour le bassin d'emploi des Combrailles. Nous avons été amenés à étudier une centaine de candidatures pour les 20 personnes qui sont embauchées actuellement. Et nous avons toute la palette de l'ouvrier, en passant par le technicien jusqu'au cadre pour cette usine. À terme, ce sont près de 200 emplois qui vont être créés sur le secteur de Saint-Georges-de-Mons, une commune qui a œuvré pour favoriser l'implantation du CAD sur ses terres. On a eu des partenaires. Et il faut déjà signaler que l'industriel était le pilote et le moteur. C'est lui qui a pris les risques et qui s'est engagé dans cette démarche. Mais à côté de ça, donc, on a eu des partenaires au niveau communal. Il y a la région, le département et les services de l'État qui nous ont aidés à adapter notre document d'urbanisme, à prendre toutes les décisions et les modifications nécessaires
pour lever tous les problèmes qui pouvaient se poser et pour l'implantation, et ça en 6 mois. L'emplacement n'a bien sûr pas été choisi au hasard. La proximité du site d'Aubert et Duval, l'un des actionnaires, a été prépondérante, avec pour objectif à terme être le premier acteur européen dans le secteur du titane et l'un des 2 plus grands mondiaux. Comment céder au péché de gourmandise ?